Ils sont essentiels à un bon écosystème, un écosystème sain. Ils vont participer, ils contribuent au cycle de l'azote, du phosphore, du carbone, qui est essentiel au développement naturel des plantes. Ils vont également contribuer au même titre que vous à l'entretien de vos jardins. Ils vont recycler, décomposer. Certains sont pollinisateurs, d'autres prédateurs. Et ils vont tous participer d'une manière ou d'une autre au bien-être de votre jardin. L'important pour avoir un jardin sain, c'est effectivement d'avoir cette biodiversité. Donc d'avoir plusieurs espèces différentes, certaines qui vont vous paraître au premier abord pas bénéfiques pour votre jardin, comme les pucerons, mais qui vont l'être parce qu'elles vont attirer d'autres animaux, qu'ils soient prédateurs ou qu'ils soient commensals, ça veut dire qu'ils vont vivre ensemble. Donc tout ça va servir à avoir un jardin sain, un bon écosystème et une bonne régulation naturelle de ces insectes pour éviter toutes les proliférations qu'on pourrait avoir et éviter surtout toute intervention anthropique, c'est-à-dire que toute intervention de produits chimiques ou de la main de l'homme. Tous ces animaux vont entrer dans ce cycle naturel qui vont contribuer à un bon écosystème et à un jardin sain. Les insectes vont apprécier la biodiversité, enfin une grande biodiversité, avoir plusieurs essences de plantes. C'est toujours bénéfique à un jardin, ça évitera une prolifération sur certaines de vos espèces. Par exemple, les pucerons qu'on retrouve souvent sur les rosiers ne vont pas sur les rosiers parce qu'elles sont esthétiquement beaux, ils s'en fichent un peu de l'esthétisme. Ils vont aller sur les rosiers parce que c'est la seule plante disponible. Souvent, l'ennemi du jardinier, c'est un peu ce jardin très aseptisé, avec l'herbe coupée à ras, avec des plantes qui sont très espacées. Ce qui est bénéfique, c'est d'avoir un jardin un peu plus sauvage. Par exemple, pour éloigner les pucerons, si vous mettez des capucines ou des œillets d'Inde, vous avez d'autres essences de plantes que les pucerons vont autant apprécier que les rosiers et ça permettra justement d'avoir moins de prolifération et des petites colonies de pucerons qui sont nettement plus faciles à réguler par une prédation naturelle et sans l'intervention de l'homme.